Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h50 sur Radio Classique, mon invité ce matin dirige une enseigne dont nous avons tous au moins un produit à la maison. Bonjour Stéphane Van Overbeke. Bonjour. PDG d'IKEA France. IKEA dont les ventes ont pour la première fois reculé sur les 12 derniers mois. Recul assez sensible, à moins 4,3%. Que s'est-il passé ? Alors, dans un marché d'ameublement qui a vu une décroissance de moins 5%, nous avons fait une performance légèrement au-dessus. Et ça veut dire que nous avons pu consolider, légèrement renforcer aussi notre part de marché et nous restons leaders. Et pour moi, c'est la preuve que la recette IKEA, c'est-à-dire une bonne qualité, beau design à un prix très abordable, reste très pertinent aussi dans un moment de crise. IKEA reste leader en France. Est-ce que la fréquentation de vos magasins, comment a-t-elle évolué ? Est-ce qu'elle a elle aussi baissé ? Est-ce qu'elle est restée stable ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est un changement fondamental du comportement du consommateur. Il y a, à côté de la visite magasin, il y a la fréquentation sur Internet qui augmente drastiquement. Nous avons, pour la première fois, eu plus que 100 millions de visiteurs sur le site, une augmentation de plus de 10 millions. Et ça veut dire qu'on évolue vers ce que nous appelons multicanal. Les clients, ils s'inspirent, ils s'informent, ils achètent ou bien dans les magasins, ou bien n'importe où, à travers sa tablette ou son smartphone. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne pouvait pas commander de meubles IKEA sur Internet. Ça va changer. Au contraire, parce que ça existe déjà depuis des années, mais ce qu'on fait chaque année, on rajoute, on élargit l'assortiment. Ça veut dire que dès que l'année prochaine, nous aurons 7500 articles disponibles. C'est plus ou moins 80% de notre assortiment. Alors, n'hésitez pas pour aller en ligne pour acheter. Oui, quand même, vous ne m'avez pas répondu sur la fréquentation des magasins. Ça veut dire qu'il y a plus de gens sur Internet, donc moins de gens en magasin, si je comprends bien ? Ce qu'on voit, c'est que les gens qui viennent dans le magasin, ce sont les gens qui viennent pour acheter. Et ceux qui, dans le passé, venaient pour se balader, pour s'inspirer, font ça de plus en plus à la maison. Donc moins de gens dans les magasins, a priori. Un tout petit peu, oui. Est-ce que les IKEA, par ailleurs, ne sont pas un peu trop loin des centres urbains, un peu comme les hypermarchés, qui souffrent depuis quelques années en France d'une forme de désaffection au profit de concepts plus proches du centre-ville et de taille plus modeste ? Alors, notre concept qui est à la base de notre popularité, on a été pour la troisième fois choisi par les Français comme l'enseigne préférée dans l'ameublement, est basé entre autres sur la disponibilité immédiate de notre assortiment. Et ça veut dire qu'il nous faut plus de mètres carrés. Et évidemment, c'est plus facile de trouver des terrains plus grands juste en dehors centre-ville. Donc ça ne va pas changer. Il n'y a pas des petits IKEA qui vont s'installer plus près des centres urbains dans l'avenir. Pas pendant les prochaines années, et nous avons un plan très ambitieux pour les ouvertures des nouveaux magasins. Alors, 3 nouveaux magasins ouverts seulement depuis 2010. Là, ça va changer, 6 dans les prochaines années, c'est ça ? Tout à fait. Nous renforçons le rythme, nous accélérons. Nous allons ouvrir dans les prochaines 3 ans 6 magasins. Et ça représente un investissement de plus que 600 millions d'euros. Un investissement très important. Le prochain magasin, ça sera à Bayonne, été prochain. Et on continuera, c'est Clermont-Ferrand. Et puis on continuera à Bayonne, Mulhouse, Orléans et Nice. C'est pas seulement un investissement important, mais peut-être encore plus. On va créer plus que 1200 nouveaux emplois. Et je crois que dans un temps comme aujourd'hui, où on entend plutôt des annonces qui vont dans le contresens, c'est une excellente nouvelle pour l'économie française. Ça, c'est sûr. Stéphane Van Overbeke, il est beaucoup question du travail le dimanche, vous le savez, en ce moment en France. Pour IKEA, pas de problème, vous faites partie des enseignes, des secteurs d'activité où le travail dominical est autorisé. Mais dans quelles conditions les salariés concernés sont-ils rémunérés, sont-ils traités, au fond ? Alors, d'abord, c'est important de souligner que c'est sur base de volontariat. Et c'est un volontariat qui est demandé chaque année. Alors, vous pouvez choisir chaque année, est-ce que je veux travailler, je veux commencer à travailler le dimanche, je veux arrêter. Ça, c'est la première chose. Et ça veut dire que le collaborateur peut, selon la phase de la vie où il peut s'adapter. Deuxièmement, évidemment, il est payé plus. Il est payé 225% les dimanches, et ça veut dire que c'est une opportunité pour le collaborateur d'augmenter son salaire. Et ça veut dire que si on touche 3 fois plus, autrement dit. 2,25. Oui. D'accord.
Oui, Ouais. tout à fait. Et ça veut dire si on laisse d'un côté le consommateur le choix quand faire ses courses, et de l'autre côté, si on laisse aussi le collaborateur le choix, et avec évidemment aussi un bonus pour le dimanche, c'est un très bon équilibre pour tout le monde. Vous avez travaillé, je crois, chez Ikea en Pologne, en Italie et aussi en Belgique. Est-ce que le sujet faisait autant polémique que chez nous? L'ouverture de dimanche, c'est différent de pays en pays. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a, alors en Italie, ont été ouverts le dimanche, aussi en Pologne. Alors que la Pologne est un pays très catholique, donc on pourrait se dire que le dimanche est sacré. Et en fait, on voit que les magasins sont ouverts. Oui, mais il n'y a aucun souci d'aller le matin à la messe et l'après-midi chez Ikea. Et donc, vous trouvez que c'est particulier, la France? Ce que je constate, c'est qu'il y a une évolution et que de plus en plus, la loi s'adapte aux nouveaux besoins et nouveaux comportements de consommateurs. Et je crois que aussi la France va suivre dans cette direction. Merci beaucoup, Stéphane Van Overbeke. Je rappelle donc PDG d'IKEA France, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonne journée. Également. Avec Wendel,